France Inter. Les chroniques littorales ont une bibliothèque et on y ajoute un livre tous les mercredis. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Ce matin, c'est un ouvrage qui retrace les grandes histoires navales de la Seconde Guerre mondiale. Alors attention, le livre, ce ne sont pas les grandes histoires des batailles navales, mais les grandes histoires navales, parce qu'il n'y a pas eu que des batailles, il y a eu des opérations de marins. 39-45, des marins au combat, c'est bien le sous-titre du livre de Loïc Germer. Loïc Germer qui était un marin de la Royale, un navigateur et qui s'est mis à l'écriture. Et Loïc Germer, dans votre ouvrage, des opérations comme par exemple, lors de la Banque de France, la fuite de l'or de la Banque de France en 40, il fallait absolument le sauver. Il s'est retrouvé à la Martinique, mais ça a été un sacré parcours. Il fallait pas qu'on nous le vole. Effectivement, c'est une opération assez peu connue. C'est une opération plus de logistique que de combat, comme vous le dites. Il a fait un sacré périple entre l'Amérique du Nord, la Martinique et l'Afrique. Grâce aux marins. Grâce aux marins et aux fonctionnaires de la Banque de France. Et ce sont les marins, effectivement, qui sont occupés de mettre cet or à l'abri de l'appareil nazi. Et quoi qu'il manque encore une caisse, on sait pas trop. Oui, c'est la légende. L'évasion du Jean Bart, parce que le Jean Bart, c'était un bateau de guerre, il faut le dire. Il était en construction et on a réussi à le sauver à la barbe des Allemands, le Jean Bart. Oui, c'est une opération nautique et technique assez incroyable qui a été permise par l'action de son commandant, le capitaine de vaisseau Renard, qui a décidé tout seul, même s'il a eu l'assentiment implicite, de sauver son navire qui était en construction, qui était en cale, qui était même pas à la mer quand les Allemands ont percé le front dans les Ardennes. Et il a fait accélérer la construction des éléments essentiels. Essentiel, oui. Voilà, il n'était pas armé avec tous ses canons, etc. Il manquait de la lumière dans les locaux de vie, il manquait plein de choses. Mais il a réussi à s'échapper la veille de l'arrivée des Allemands. Après la demande d'armistice, il a réussi à sauver son navire et l'a envoyé à Casablanca. Dans votre ouvrage, ce qui est très agréable, c'est qu'on retrouve les cartes des affrontements, des batailles, tout est situé, et surtout les profils des navires. Oui, l'idée c'était de faire un livre personnel au sens où les gens puissent se projeter sur les hommes, puisque je parle essentiellement des marins à la première personne, ou vraiment à travers leurs yeux, mais aussi se projeter sur les navires, puisqu'on n'a pas l'habitude du monde naval en France. Donc l'idée c'était de personnaliser en mettant des profils de navires pour qu'on puisse se projeter. Bien qu'il y ait évidemment un cahier photo, ça permet de donner aussi d'autres grandeurs d'ordre. L'audacieuse opération Chariot, ça c'est quelque chose, une opération de commando britannique en France, avec l'aide, on en parle très peu dans les combats navals, les fameuses vedettes, ce qu'on appelait les Vosper MTB. Alors c'est une opération suicide qui a eu lieu à Saint-Nazaire, qui est assez connue en Angleterre, mais très peu en France, à part à Saint-Nazaire, qui est très audacieuse de nuit et qui a été un succès, mais qui n'a servi à rien, malheureusement. Oui, mais on a quand même isolé une partie du port pour ne pas que les Allemands l'utilisent. Tout à fait. L'objectif primaire est accompli, mais il devait accueillir un grand cuirassé nazi, ce port, et la décision de ne pas l'envoyer à Saint-Nazaire avait déjà été prise avant l'opération. C'était le Tirpitz. Tout à fait. Et justement, dans cette opération, c'est très rare dans les ouvrages de marine que l'on parle des vedettes rapides, des vedettes lance-torpilles. Oui, l'idée c'était d'aborder un petit peu tout le panel qu'on a pu rencontrer dans le conflit de la Seconde Guerre mondiale, des vedettes aux porte-avions d'attaque très célèbres américains, en passant par des destroyers. Voilà, on parle souvent des sous-marins ou des porte-avions, mais aussi les petits navires de surface, destroyers, frégates et vedettes auxquels je souhaitais rendre hommage. Ah oui, parce que grâce à vous, on découvre ce monde marin militaire. Je l'ai dit, en fin de livre, les profils, on voit le Tirpitz, le Jean Bart, le Scharnhorst ou le Duke of York, avec tant d'autres cuirassés et croiseurs. Merci à vous, Loïc Germer. Les grandes histoires navales de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, les marins au combat, c'est édité chez Plomb.